As-tu déjà menti? La vérité? Si oui, c'est parce que ça te servait. C'était à ton avantage. Habituellement, quand on ment, c'est pour en retirer un certain bénéfice personnel. On ment par orgueil au fond, jamais par humilité. Avec ça en tête, pensez un instant à la situation des disciples après la mort de Jésus. Il l'avait fidèlement suivi pendant 3 ans, il a parcouru la Palestine à ses côtés, il l'avait écouté discourir, enseigner sur le royaume de Dieu, il avait vu faire toutes sortes de miracles, d'actions de compassion. Il avait placé de très grands espoirs dans ce leader-là. Il n'entretenait aucune notion d'un Messie souffrant et revenant d'entre les morts, encore moins une notion de résurrection. Leurs attentes étaient plutôt politiques. Il y avait des attentes messianiques reliées au milieu social et militaire. Le Messie, selon leurs yeux, était supposé détruire les ennemis d'Israël, les Romains principalement, et établir un puissant règne davidique à perpétuité. Lorsque leur leader Jésus a été exécuté comme un criminel en raison de blasphème, ça a été la détresse, la déception, la désillusion et tous les disciples sont partis de leur côté. Et la catastrophe de la crucifixion pour les disciples n'était pas simplement le départ d'un bon ami, comme on pourrait le penser, mais ça donnait aussi raison aux pharisiens. Ils avaient suivi depuis 3 ans un hérétique, un menteur, un arnaqueur. Selon la loi juive, l'exécution de Jésus comme un criminel faisait de lui un homme maudit de Dieu. Après l'arrestation de Jésus, les disciples n'avaient plus aucune attente envers Jésus, encore moins l'espoir d'une résurrection. Ils étaient complètement perdus, complètement désillusionnés, attristés par la tournure des événements. Sachant ça, on peut et on doit se demander comment ces mêmes disciples chagrinés et contrariés sont allés jusqu'à mourir ensuite en martyrs pour annoncer partout dans l'Empire la résurrection de ce Nazaréen-là dans la deuxième moitié du 1er siècle. Hey, ces hommes-là ont été jusqu'au bourreau pour annoncer à leurs contemporains que ce Jésus, leur ami, qu'ils avaient crucifié sur le mont Golgotha, était bel et bien le Fils de Dieu, ressuscité des morts 3 jours plus tard, et qu'un jour, il reviendrait juger chaque être humain. Moi, je suis d'accord avec Blaise Pascal pour dire que je ne crois que les histoires dont les témoins se feraient égorger. Ces premiers témoins de la résurrection ont défié l'inimaginable. Ils ont rencontré de multiples obstacles, dont la persécution, des grosses vagues de persécution, le rejet du judaïsme, la perte de domicile, la prison, la torture, la lapidation, le martyre. Tout ça dans le but de démontrer la pertinence suprême de la résurrection du Fils de Dieu. Ils ont proclamé cette vérité-là pendant 40 ans sans jamais renier Jésus une seule fois. Est-ce que les disciples auraient été des martyrs consentants pour une histoire qui savait être de la pure fantaisie, de la pure fiction? Certaines personnes peuvent parfois être disposées à mourir pour ce qu'elles croient être la vérité, mais qui d'entre nous accepterait de mourir pour un mensonge auto-fabriqué sans aucune bonne raison? Les écrivains du Nouveau Testament n'avaient vraiment aucun motif valable, aucune bonne raison d'inventer un Jésus divin revenu d'entre les morts, parce que cette nouvelle leur a procuré vraiment aucun avantage concret. Au contraire, sur le plan social, les apôtres étaient largement méprisés par leurs co-religionnaires juifs du fait de leur rôle de leader dans la nouvelle communauté chrétienne. Mentir sur Jésus pour gagner le respect, l'admiration de la société qui essayait de convertir aurait été de toute évidence une méthode infructueuse. Sans oublier que les apôtres ont prêché à des Juifs qui avaient assassiné leur propre Messie. Vous voyez, il y avait une tension ici, là. C'était tout sauf un discours qui plaisait à leurs oreilles. Sur le plan financier, les premiers missionnaires de l'Évangile ont voyagé pauvres avant et après la mort de Jésus. Ils ont vécu dans l'indigence jusqu'à la fin de leur vie. Sur le plan sexuel, on n'y voit aucun avantage possible et rien n'est lisible à ce sujet-là dans la littérature antique, contrairement à d'autres initiateurs de mouvements religieux. Sur le plan politique, l'Empire romain considérait la divinité de Jésus comme un affront direct envers l'État et par moments exécutait des chrétiens qui ne se prosternaient pas devant l'empereur romain. Donc aucun avantage politique non plus. Les disciples n'avaient vraiment aucun bon motif d'inventer un message comme ça, de le diffuser, à moins que leur message ait été véridique et qu'il ait éprouvé l'urgence de le communiquer au reste du monde, peu importe le prix à payer. Et pensez à ça un instant. Là. Dans le cas des disciples, leur vie pieuse et morale a été reconnue de tous. Même les incroyants, même leurs ennemis ont reconnu la qualité de leur vie. Parce qu'en fait, quand on les accusait, ce n'était pas pour leur mode de vie, mais bien pour leur prédication, pour leurs affirmations sur Jésus. Donc ça voudrait dire que les gens, les disciples, ces gars-là auraient eu une éthique impeccable, une vie exemplaire en termes de vertu, mais tout ça aurait été basé sur un gros mensonge. Ça fait pas de sens, il y a un décalage quelque part. Habituellement, quand tu es manipulateur, quand tu es un menteur, tu n'es pas nécessairement le gars le plus moral de la place. Tu ne bases pas ta vie sur l'amour du prochain.
Mais si les disciples de Jésus en ont payé de leur vie, c'est parce qu'ils n'étaient pas fous. Au contraire, ce n'étaient pas des imposteurs, des menteurs, des manipulateurs. Ils étaient très sages. Ils étaient des témoins oculaires de ce qui s'était réellement passé et ils ne pouvaient juste pas se taire. Ils étaient prêts à mourir pour le gars qu'ils avaient vu revenir de l'autre bord, de leurs propres yeux, le gars qu'ils appelaient maintenant leur Seigneur et leur Dieu.